Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui arriveraient pour la première fois. Je suis Mélanie, Ménéda sur internet et j'aime vous parler de mes lectures, de mes loisirs, voilà. Et cette fois-ci, je vous retrouve pour un update lecture d'avril et mai 2026. Ça va être à peu près dans l'ordre chronologique, je suis plus très sûre de moi. Enfin voilà, j'ai pris mes bilans que j'avais fait sur Instagram et j'ai pris dans l'ordre en fait, tout simplement. Je n'ai pas beaucoup de livres sur moi puisqu'il y a beaucoup d'emprunts. Il y a aussi un livre que j'ai vendu, dont je vais vous parler très vite. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec, je pense, ma plus grosse déception de 2026 pour le moment. J'avais très envie de lire ce livre. J'avais envie de découvrir la romantaisie avec ce roman-là. La couverture me parlait vachement, enfin me tentait vachement, le titre. Ouais, j'étais vraiment très hype. Et du coup, dès qu'il est sorti en livre de poche, je me suis procuré Powerless de Lorraine Roberts, si je dis pas de bêtises. Et je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. On en a même fait une LC sur mon Discord. Voilà, et on est quand même assez d'accord. Enfin, voilà, donc, pas tout le monde, hein, mais majoritairement, sur le fait que ça nous a déçus finalement. Alors pour ma part, donc on est sur des épreuves, enfin je crois que ça ressemblait beaucoup à Hunger Games. J'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, hein, puisque je n'ai jamais lu d'autres fantasy. Mais je connais Hunger Games surtout par les films. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir un remake d'Hunger Games façon 2025, je ne sais plus à quel moment il est paru la première fois. Je crois que c'était en 2025. Mais bon, soit. Ça m'a permis du coup de rentrer plus facilement dans l'histoire puisque c'était un univers qui me parlait. Donc au début, j'étais quand même... je trouvais ça sympa. Je trouvais que ça se lisait bien. Et puis plus on avançait dans le livre, plus je m'ennuyais. Et moi, quand je m'ennuie, ben ça le fait pas. Tout simplement. Je trouvais pas d'intérêt à l'histoire. Les épreuves, enfin je sais pas, la romance a sauté aux yeux, hein. De toute façon ça va être très bien que ça finirait comme ça, mais tout est lent, tout... Parce que je sais plus, il y a pas mal de pages hein, quand même. Donc j'étais pas vraiment hype par le truc. Et puis j'ai découvert la vidéo de Mémoire livresque, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je la retrouve, sinon je vous mettrai juste sa chaîne. Grâce à Lisa, qui n'a pas lu Powerless, mais qui a vu la vidéo quand je le lisais, je crois. Ouais, elle a parlé du tome 2. Et du coup, ça m'a juste convaincue que, bah non, j'irais pas jusqu'au bout du livre. En fait, la seule raison qui m'aurait poussé à aller jusqu'au bout du livre, c'était de me dire, bah il y a une suite, peut-être que la suite, ça ira, quoi. Et en fait, le peu que j'ai eu de la suite, c'est... A priori, on tombe dans une relation toxique et moi, c'est juste pas pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai mis en vente. Il est parti en 2 jours. Ce qui n'arrive jamais autrement sur mes ventes Vinted. D'ailleurs, je vais vous mettre mon compte Vinted en barre d'infos si jamais vous avez envie. Voilà. Donc voilà pour ma plus grosse déception. Parce que j'avais beaucoup d'attentes finalement sur ce bouquin-là, quoi. Mais bon, j'ai commencé avril avec une lecture que j'avais très envie de découvrir, enfin une autrice aussi que j'avais très envie de découvrir. Il s'agit de Marina Latta, c'est son premier roman et c'est Le souvenir de l'amandier. Donc Lisa l'a reçu, puisqu'elle est partenaire des éditions Le Duc. Et voilà, enfin moi la couverture, le résumé, je vous en parlerai un peu plus après, tout me hypait. Voilà. Et quand Lisa m'a dit qu'elle aimait beaucoup, j'avais encore plus envie de le découvrir. Et on a pu rencontrer Marine à la foire du livre de Bruxelles. Moi, j'avais pu un petit peu échanger par message avant. C'est une femme hyper accessible, très sympa, enfin, en tout cas le peu qu'on a pu discuter. Donc... autant dire que sur le bus du retour, j'ai commencé ma lecture. Enfin, je crois même dans le week-end, je sais plus. Donc, nous sommes en 1905, en Sicile. On a Francesca qui est enceinte
et qui va faire une longue traversée pour aller aux États-Unis retrouver son mari. Ensuite, on a une autre femme, plus d'un siècle plus tard, à Paris, qui s'appelle Sylvie. Elle va faire un voyage pour découvrir qui est son père. Voilà. Et sa mère vient de mourir, et du coup, il y a un secret, quoi. Qui est son père, elle ne le sait pas. Et donc, on part un petit peu en quête de ses origines. On est sur la Sicile, sur les États-Unis, sur le sud de la France. On est donc sur une histoire de secret, comme j'aime. Historique, comme j'aime. Voilà, enfin... Moi, les éditions Charleston, c'est vraiment une de mes valeurs sûres. J'ai peu de maisons d'édition où je me dis... où en fait, je les repère vraiment. Et les Charleston, en général, ils me font de l'œil et je suis pas déçue pour le moment. Donc voilà, vraiment un coup de cœur. J'ai adoré. Ensuite, j'ai reçu mon premier service de presse via NetGalley. Et il s'agissait de Danser sur vos pas de Sophie Rouvier. Sophie Rouvier est une copine de Virginie Grimaldi et Serena Giuliano, donc j'ai déjà vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Mais je n'avais encore jamais jamais pris un de ses bouquins. Danser sur vos pas me tentait beaucoup. Je l'ai vu à ma médiathèque, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas l'emprunter. Je m'étais dit, ouais, c'est sûr, le titre, en plus, moi, la danse, j'ai fait 17 ans de danse. C'est ce qui me permet de m'évader. Là, malheureusement, mon métabolisme, tout ça, fait que je n'arrive pas à danser, mais je sais que c'est ce qui me fait le plus de bien. Voilà, si on a une fête et qu'il y a de la musique, vous pouvez être sûr, si je suis à l'aise, que je vais danser. Voilà. J'ai déjà fait un mariage, je ne connaissais pas, on était invités parce qu'on était des enfants, je sais plus, je devais avoir 18, 20 ans, je sais plus. C'était mes parents qui étaient invités et nous aussi, mais je connaissais à peine les mariés. Il y avait le bal. J'ai quand même dansé, alors que je suis très timide, réservée, enfin bref. Voilà, c'était un petit aparté. Donc le titre m'a énormément parlé. La couverture, je la trouvais superbe aussi. Et j'ai tenté ma chance sur NetGalley quand j'ai vu qu'il était disponible. Et j'étais super contente de le recevoir. Donc, Danser sur vos pas. On est aussi dans une recherche de soi. On parle de Victoria, qui est thérapeute familiale et qui anime aussi une émission de radio le week-end. Et en fait, un soir, elle reçoit un appel d'un généalogiste qui lui parle d'une succession de maisons en Auvergne. Sauf que Victoria a toujours vécu selon le cadre que sa maman lui a bâti finalement. Donc une maman, un beau-père et en fait un papa qu'elle n'a jamais connu, qui était militaire et qui est mort en héros. Sauf que cette succession, cette maison, c'est la maison de son père. Donc finalement, est-ce que son père était vraiment mort? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, la maman est décédée, donc elle ne peut rien dire. Et donc on va partir dans cette quête-là avec son beau-père aussi qui tombe un peu des nues. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et j'ai pu rencontrer Sophie Rouvier après coup au printemps du livre de Montaigu et j'ai craqué pour un autre de ses romans. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous en parlerai dès que ce sera fait, évidemment. Ensuite, j'ai mon petit carnet parce que comme je n'ai pas les livres avec moi, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Ah, un autre coup de cœur. De toute façon, cette autrice, j'ai lu 2 romans, ça a été 2 coups de cœur. Un livre de Cynthia Kafka, Les hirondelles ne font pas le printemps. C'est un livre que je ne recommanderais pas forcément à tout le monde, même si moi ça a été un gros coup de cœur. Puisqu'il est vraiment destiné aux enseignants, en tout cas à ceux qui s'intéressent un petit peu à cette cause-là, l'éducation nationale, tout ça. Moi, il m'a énormément parlé, puisqu'on va parler d'une professeure des écoles qui à la limite du burn-out quand même. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et du coup, Cynthia c'est très bien pointé ce qui ne va pas dans le système. Voilà, moi j'ai pas vécu les mêmes choses que la protagoniste, mais rien ne m'étonnait. Voilà, si jamais vous lisez, moi rien ne m'étonnait, malheureusement. Donc il m'a vraiment touchée
parce que ça fait appel à mon vécu. Il m'a conforté dans ma vision des choses et dans ma vision de ce que je veux pour mon avenir. Voilà, je ne veux pas en dire trop sur le réseau. Mais voilà, moi, il m'a vraiment énormément parlé. Ensuite, j'ai découvert un nouveau manga. Donc là, hop, j'ai que le tome 4 avec moi. Il s'agit de Hirayasumi de Keigo Shinzo. Donc j'avais lu du 1 au 4 jusqu'en mai. Là, j'ai lu le 5 dernièrement. On est sur des tranches de vie. C'est vraiment un roman doudou. Donc on est j'ai perdu les noms, donc ça m'agace. Mais on a Hiroto et... je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai perdu son nom. Qui veut être mangaka, je crois qu'on dit. Voilà, mais c'est vraiment... ça se lit tout seul. C'est... Alors, je vais pas choisir cette page, sinon... Voilà. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas si vous pouvez voir, la police d'écriture est pas du tout agressive comme on peut avoir dans d'autres mangas et ce qui peut, moi, me déplaire. Ouais, j'ai accroché dès le premier tome. Ça fait partie des mangas. Pour l'instant, je pense honnêtement que c'est le seul que j'aurais envie, parce que là, je les emprunte, mais que j'aurais envie d'acheter pour les avoir, pour pouvoir les lire de temps en temps et juste me faire du bien, me faire une petite bulle de douceur. J'ai aussi écouté Volare, je sais pas comment on dit, de Serena Giuliano, donc je l'ai écouté avec Next Story. J'ai lu tous les romans de Serena Giuliano que je trouve très divertissants, même s'ils sont très courts et que des fois on peut un peu rester sur notre faim, mais je les trouve très sympas. Là, on est sur, j'essaye de retrouver le nom, Ambre, qui a tout pour être heureuse, vraiment, mais en fait, ça suffit pas. Elle finit par tomber en dépression. Donc, moi, j'étais pas prête à ça parce que, comme d'habitude, pour les autrices dont je suis à peu près sûre que les romans vont me plaire. Donc, Ambre tombe en dépression. J'espère que j'ai bien débuté la vidéo. Ambre tombe en dépression et sa meilleure amie va l'expédier en Sicile. Oui, c'est ça. En Sicile parce que sa cousine organise des retraites spirituelles. Moi, ça me parle pas. Déjà. Ça parle pas à Ambre non plus. Voilà, mais bon, le côté un peu Cécile et tout, finalement, ça l'attire et donc elle va y aller. Mais Serena, elle écrit vraiment des romans très courts, Serena Giuliano, pardon. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop, qu'il y avait vraiment un goût de survoler. J'ai pas du tout été conquise par ce roman. Je l'ai trouvé sympa. Vraiment, voilà, c'est sympa. En plus, l'écouter, celle qui narre les livres audio. J'aime beaucoup l'écouter, mais voilà, je pense que je suis passée à côté du livre. Ou alors, voilà, mais non, celui-là ne m'a pas... j'en ai pas retenu grand-chose, en fait. Là, pour faire la vidéo, j'ai relu le résumé, mais de moi-même, j'arrivais pas à vous redire, en fait, de quoi ça parlait ou à vous redonner des éléments. Voilà. J'ai lu mon premier Bernard Millet. J'avais envie de me lancer dans des thrillers un peu plus hard que ce que je lis, un peu plus dark. Voilà, parce que j'ai lu les Guillaume Musso, j'ai lu des thrillers domestiques comme La femme de ménage, La fille au père. J'avais lu aussi un Michel Bussy. Mais là, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai envie d'aller plus loin. Et j'ai pris un roman un peu au pif à la médiathèque, celui qui m'attirait le plus. Et donc j'ai pris H. On parle d'un tueur en série et au moment de l'enregistrer sur Livre Addict, je me suis rendu compte qu'il s'agissait du tome 9. Donc je ne vais pas trop vous faire le résumé, je vais juste vous parler de mon ressenti de personne qui n'est pas habituée à ce genre. Donc j'avais très peur. J'avais vraiment peur d'avoir peur. Enfin, c'est un peu bête mon truc, mais... Enfin, la phrase... Et finalement, j'ai adoré ma lecture. Donc j'ai envie d'en découvrir d'autres. Alors je sais pas si je reprendrai cette saga du début ou si je partirai totalement sur autre chose. Mais j'ai pas du tout angoissé, j'ai pas fait de cauchemar. J'étais vraiment prise dans l'histoire. Voilà, je suis un peu... c'est un peu difficile de vous en parler parce que si je vous résume, en fait, ça...
Enfin, comme c'est le tome 9, quoi. Je peux juste vous dire qu'on est sur un tueur en série et que ce serait mieux de commencer par le premier, quoi. C'est tout. On va passer à la suite. Donc là, c'était pour mes lectures du mois d'avril. En mai, j'ai lu 12 livres. J'ai vraiment, je dis, renoué avec la lecture, puisque depuis quelques mois, j'avais du mal à lire. Et là, j'ai eu des pépites. Je vais me rendre compte que j'en ai oublié dans ma bibliothèque, que je vais chercher tout de suite. J'ai eu des grosses pépites qui m'ont aidé à remettre dans la lecture. J'arrive. Comment est-ce que j'ai pu oublier ce roman? J'avais oublié de sortir D'autres printemps de Virginie Grimaldi, mais ça va pas la tête. Virginie Grimaldi, voilà. J'avais dit, je n'achète que ces livres de poche, mais sauf que j'avais plus de livres à lire, donc l'année dernière j'ai acheté le grand format, et cette année je me suis ruée à la librairie le jour de sa sortie, ce qui n'arrive jamais. Vraiment, c'est pas... je déconne pas, vraiment. Le jour de la sortie, je suis arrivée à 10h à la librairie. Voilà. D'autres printemps, c'est l'histoire de Flora et de sa grand-mère qui vient de faire un AVC, si je ne me trompe pas. Elle a 90 ans et en fait, elle veut partir en Toscane, chez elle, a dit. Enfin, voilà. Flora cède à sa grand-mère et va l'embarquer avec elle, sans vraiment comprendre pourquoi elle dit que Toscane c'est chez elle, c'est ses racines, je ne sais plus exactement comment elle dit ça, puisque personne ne lui connaît d'attache en Italie en fait. Donc on va découvrir l'histoire de Lynn, donc à fugue en fait, vraiment à fugue de l'EHPAD, de l'hôpital. Et donc, elles ont une relation qui est juste super. Moi, j'ai jamais eu ce genre de relation avec mes grands-mères. Mais on voit l'amour qu'il y a entre elles. On a les touches d'humour de Virginie Grimaldi. Que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était un de ses meilleurs romans. Même si la relation entre la grand-mère et la petite fille, du coup, me parlait plus ou moins parce que c'est pas du tout des relations un petit peu lambda. Enfin voilà, il n'y a pas de tabou entre elles et je trouve ça juste génial. Ouais, j'ai adoré. La petite phrase à la fin, elle n'imagine rien de ce qui les attend au bout du chemin, là où l'histoire a commencé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ce côté aussi recherche d'une partie de l'histoire qu'on a dû taire, préféré taire. Enfin, voilà, c'était vraiment intéressant, même si je trouve ça toujours dommage et frustrant quand il s'agit de personnes très âgées. Mais voilà, c'est un peu le thème du livre. J'ai lu aussi Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai beaucoup entendu parler de Becky Chambers par Algu, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce roman aussi par d'autres personnes, et notamment par Margot Liseuse qui l'a lu peu avant que je l'emprunte, je sais plus. Donc moi, j'ai lu que le premier, enfin, il y a 2 tomes. C'est vraiment très court, on est sur une centaine de pages. Moi qui ne lis pas de SF, je trouvais que c'était bien pour démarrer. Un petit roman comme ça. On est sur quelque chose d'assez positif qui touche à l'écologie, pardon. Franchement, j'ai trouvé que c'était une chouette découverte. Je lirai la suite, je pense. Je lirai la suite. Là, vous voyez, je l'ai lu en début mai, je crois. Et j'arrive pas à me souvenir vraiment de l'histoire. Donc, je pense que j'ai bien aimé, mais sans que ce soit non plus exceptionnel. Voilà. J'ai lu Le jour où elle a pris son envol. C'est une bande dessinée, développement personnel. J'avais lu le premier que j'avais bien aimé. Et là, en fait, non, enfin, j'ai pas du tout adhéré. Donc, je vais passer vraiment rapidement dessus.
Je pense que vraiment le côté développement personnel, c'est juste pas pour moi. Enfin, en tout cas, pas dans les romans. Enfin, dans les bandes dessinées. En service de presse, avec Librinova, j'ai lu Thomas mène l'enquête de... J'ai perdu l'auteur. J'ai oublié de noter. Oh, super. J'essaierai de vous le mettre si jamais ça se voit pas sur l'image. Thomas passe ses vacances, passe ses mois de juillet chez ses grands-parents. Donc là, on est en grande vacances. Il arrive chez ses grands-parents. Il y a une succession de cambriolages et Thomas va être témoin un petit peu. Mais il ne va pas oser le dire aux gendarmes. Par contre, avec ses amis, ils vont mener l'enquête. Et c'est clairement le genre de livre que j'aimais lire. Quand j'étais enfant, j'ai adoré ce petit roman. Mon fils ne l'a pas encore lu, il a 9 ans, mais je compte bien lui faire lire. J'adore ce genre d'enquête. Franchement, j'ai adoré. Puis j'aime beaucoup la couverture aussi. J'ai continué Spy Family, tomes 5 et 6. J'aime toujours cette histoire de famille où ils sont différents. Il y a quand même un espion, comment dire, il y a beaucoup de dangers, mine de rien. Et avec la petite Anya qui est très mignonne. C'est drôle. J'aime beaucoup. Enfin, c'est pas mon manga préféré, hein, mais j'aime bien le lire de temps en temps. J'ai lu en lecture commune grâce à la lecture de Juliette sur Instagram et avec Clarisse Sabar dans le groupe. Le secret des agapantes, tome 3. Le secret des agapantes, c'est donc une saga qui va être en 4 tomes. Elle nous l'avait annoncé en 3 tomes, mais elle nous a fait une petite surprise. On est sur du transgénérationnel, puisque chaque tome parle d'une grand-mère et de sa petite fille. Il y a un secret, il y a des tableaux que chaque grand-mère a, enfin voilà, je ne veux pas dire de bêtises parce que je perds mes mots, pardon. Mais voilà, il y a toute une histoire à délier et en fait, il y a des bribes d'histoire pour chaque petite fille. Morgane et Juliette a été mon préféré. J'ai trouvé la dynamique... comment dire? Alors, je pense que je me suis pas mal retrouvée aussi dans ce livre parce que Morgane est libraire. Enfin, elle va se battre pour sauver la librairie familiale. Et moi, je suis actuellement en projet de reconversion pour être bibliothécaire. Voilà. J'avoue que travailler en librairie, ça me plairait beaucoup, mais pour plusieurs raisons, je ne me lance pas là-dedans. Du coup, ça me parle énormément. Et j'ai vraiment adoré ces deux personnages, Morgane et Juliette. J'ai adoré les liens qui unissent leur famille. J'ai été bien prise aux tripes aussi, à certains moments. Puis l'expérience de lire en lecture commune avec l'autrice, c'était juste topissime. Donc, si vous aimez les sagas familiales, si vous aimez le côté historique aussi, qui est très bien creusé, pareil, au niveau des pays, là on est, si je ne me trompe pas, au Mexique, à Cuba, pardon. Je sais que les recherches sont bien poussées. Et ça se voit, ça se sent, c'est ma pépite. Je crois que j'ai dit ça plusieurs fois, mais j'ai adoré. Au printemps du livre, j'ai rencontré Marie Vareille et je comptais lire dans la foulée la dernière Allumette, donc c'est chose faite. On m'avait dit que j'allais pleurer, qu'il me fallait des mouchoirs. Je pensais pas autant. C'est un livre qui peut trigger, et en même temps, il est fait pour ça, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler de violence conjugale, des répercussions sur la famille, sur les enfants. Je vous lis le résumé, parce que je ne saurais pas mieux faire, je pense. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde.
De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. J'ai pleuré pendant 20 minutes après avoir fermé ce livre. C'est pas mon plus gros coup de cœur de l'autrice, je pense, par rapport justement aux émotions que ça m'a... au niveau... comment dire, ressenti des émotions. Les émotions étaient vraiment hyper fortes. Enfin, pour moi, j'étais dans le livre, j'étais très attachée au personnage. Et du coup, pour moi, c'est un coup de cœur à ce niveau-là. Mais mon plus gros coup de cœur de l'autrice, c'est Désenchantée. Voilà. J'ai lu en service de presse avec l'autrice Le murmure des fleurs sauvages d'Agathe Novella. J'avais eu un coup de cœur pour ce premier roman, Suivre le soleil. Et j'avais très envie de découvrir son deuxième. Ici, on va parler de 4 femmes d'une même famille. On va parler de la maternité et de tous les enjeux autour, d'une femme qui est très contente d'être maman, d'une femme qui a du mal à s'attacher à ce rôle, à s'attacher à son enfant, enfin, qui a eu une dépression postpartum en fait. D'une femme qui, à cause d'un secret, à cause d'un événement, à cause de quelque chose que je ne peux pas dire, a vu sa maternité bouleversée. C'est un roman qui bouscule, je trouve. J'aime beaucoup la manière d'écrire de l'autrice. Mais il y a un personnage que j'ai pas aimé. Et j'ai jamais réussi à être empathique avec elle. Voilà. Donc c'est un roman... je pense pas qu'on peut... Enfin, je le recommanderais pas à tout le monde. Enfin, je sais que j'ai des copines qui ne seraient pas attirées par ce genre de roman. Et je pense que ça leur parlerait pas autant. Voilà, vraiment, c'est vraiment ciblé sur la maternité. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est un SP que j'ai eu via Lettre Galet. C'est Une pension en Italie de Philippe Besson. Philippe Besson, Lisa l'a rencontré à la Foire du Livre de Bruxelles, donc j'étais avec elle. J'avais très envie de découvrir ses romans. Et j'ai vu qu'Une pension en Italie était disponible sur Lettre Galet, j'ai tenté. Et voilà. Donc, Une pension en Italie, on est dans les années 60 en Toscane. Un été, la canicule, une famille française qui vient se reposer. Et en fait, il y a un événement inattendu, il va se passer des choses, on va traiter d'homosexualité, donc dans les années 60, hein, on s'entend bien. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce roman, découvrir la plume de l'auteur, avec un roman qui est un peu plus positif. Je sais pas si c'est que ces autres. Donc j'étais très très contente de cette découverte et je compte bien en lire d'autres. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé des jolis mois de lecture. N'hésitez pas à me dire si nous avons des lectures en commun, s'il y a des livres qui vous tentent, où vous auriez envie de me recommander par rapport à des auteurs que j'ai lus. Voilà, ça fait toujours... j'aime beaucoup discuter, hein, vous l'aurez remarqué. Je vous souhaite à tous, c'est pas ce que je voulais dire. Si vous appréciez mon contenu, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!